Bonjour, bonjour. Voilà, j'aimerais qu'on puisse discuter un peu sur qui sont ceux qu'on appelle riches. Parce qu'il y a des gens parfois qui se disent qu'ils sont riches, mais au final, on sent que c'est une autre dimension en fait. C'est différent. C'est pas la pensée qu'on a toujours eue de la richesse, comme d'habitude, qu'on imagine qu'on est riche. C'est pas parce que vous vous trouvez avec une maison, une petite voiture, tu te dis que là tu es riche. En fait, c'est pas ça la richesse. Ça, c'est pas la richesse. Ah, c'est juste des moyens que Dieu t'a pourvu pour essayer de marcher, pour ne pas vivre endetté, pour ne pas un peu embêter les autres dans cette optique-là. Mais la richesse, c'est autre chose. Être riche, c'est autre chose. Et pourquoi on dit que les chrétiens n'ont pas de richesse? Ils ne sont pas riches. Non, je vais vous dire quelque chose. Un chrétien, c'est un homme qui est né avec la richesse. Un chrétien, c'est un homme qui est riche d'abord. Comment il est riche? Déjà, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, c'est parce que le Saint-Esprit, c'est une personne, le Saint-Esprit, c'est Dieu, et le Saint-Esprit, c'est une personne qui vient avec la richesse. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes riche. Ne vous trompez pas. Même si on vous dit un musulman est devenu, ils sont riches, ils ont ceci. Non, laissez ça, je vais vous dire un truc. Lorsque Dieu bénit, on ne voit plus rien, frère. On sent que là, tu es plein avec l'argent. Pourquoi Dieu ne veut pas bénir en ce temps-ci? Pourquoi Dieu n'encourage pas trop la bénédiction à ce moment-là? Parce que nous, on a compris que quand on néglige Dieu. Il y a des choses qui nous ont dépassés quand on est riche, on ne voit plus Dieu. Mais je vais vous dire un truc. Lorsque vous prenez Dieu au mot, sa richesse descend sur vous. Sa richesse descend sur vous. Vous devenez le trône de Dieu. Imaginez-vous que le trône qui est au ciel descend dans votre cœur. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit la grâce. Ça produit quelque chose de différent. Et maintenant, je vais vous dire comment devenir riche. Parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne voient pas la richesse de Dieu. Ils passent des moments durs. Les gens souffrent. Je dis non, vous vous trompez. Parce que regardez un peu. Lorsque Salomon, le fils de David, quand il était pauvre, parce qu'il vivait dans la maison de son père, quand on dit pauvre, il n'avait encore rien, parce qu'il dépendait encore de son père. Il dit, je bâtirai mon temple sous ta descendance. Imaginez-vous que David, la grâce de Dieu, et regardez la bénédiction de David. Regardez ce que David avait fait. David n'a pas seulement pris la bénédiction comme ça. La première pensée de David, c'est de construire le temple de l'Éternel. En lui, il y avait déjà un désir céleste. Et vous, quand Dieu vous bénit, il a besoin de voir ces choses-là. Il a besoin de voir que vous avez quelque chose qui montre qu'il a son attirance. Je vous dis que si Dieu vous bénit, le monde entier sera au courant. Ce n'est pas la bénédiction qu'on vous a donné une voiture, ou vous avez eu une maison à construire, ou vous avez eu, je ne sais pas, quelque chose, un travail. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Ça, c'est les moyens pourvus pour marcher. En fait, que tu ne dépendes pas trop et que tu ne souffres pas trop. Mais un chrétien n'est pas limité là. Un chrétien a appelé à devenir un Bill Gates, quelqu'un aussi riche. Parce que regardez même les anciennes histoires. On va vous dire que c'est dans les églises, c'est chez les chrétiens qu'on retrouvait toujours les moyens financiers, qu'on retrouve encore même leur fortune jusqu'en nos jours. Donc il faut comprendre que un chrétien, c'est un homme riche. Pourquoi Dieu ne veut pas bénir l'homme? Il ne veut pas bénir le chrétien. Parce que je trouve que les chrétiens d'aujourd'hui sont attachés à l'argent. Mais regardez la vie de David, de Salomon. Salomon, après avoir reçu la bénédiction de Dieu, étant le président, bon à l'époque c'était pas le président, mais c'était un royaume, étant le roi, le chef d'Israël, il faut voir ce qu'il a fait. David ne s'est pas lancé comme ça. Samuel ne s'est pas, Salomon ne s'est pas lancé comme ça. Salomon, il s'est lancé, il a commencé à voir. Première des choses, c'était de construire le temple. Une fois le temple établi, il avait la vision maintenant de voir comment protéger
les habitants de la ville. Dieu vous bénit, vous n'avez plus le temps des autres. Dieu vous bénit, vous ne pensez plus aux autres. Non, c'est pas ça. Faut voir les diminuer. Faut voir les enfants, les enfants orphelins. Faut voir les enfants qui passent des moments difficiles. Faut voir la vie de chacun. Il y a des gens qui vivent mal. Il faut t'en soucier. Parce que quand on est béni, on doit se soucier les uns des autres. Même si ce n'est pas un chrétien. Mais il faut avoir une image que ceux qui souffrent ont aussi un besoin, ont aussi besoin de quelqu'un, d'un soutien. C'est des humains avant tout. Et la chose qu'il faut savoir, quand Salomon a eu la révélation de construire le temple, Salomon a commencé à construire les chars. Donc après la bénédiction, protégez votre maison. Après la bénédiction, cherchez à ouvrir et entreprendre. Vous ne pouvez pas être des chrétiens qui ne sachent pas entreprendre. Lorsque Salomon a commencé à ouvrir sa maison, à être béni, il a commencé à entreprendre, investir. Il a commencé, même les gens qu'il commençait à appeler. Il est allé en Syrie. Il a appelé les Syriens que j'ai besoin de votre bois pour construire chez moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens qui sont en Syrie doivent travailler. Appelez même vos voisins pour travailler pour vous. Payez normalement. Arrêtez les dettes. Arrêtez les choses qui ne peuvent pas vous amener à quelque chose. Vous allez voir que Dieu, en voyant ça, ça va toucher le cœur de Dieu. Et là, il déclenche encore plus de bénédictions que ce que vous aviez eu. Salomon était un homme béni. Et c'est ça la richesse de Dieu. Quand Dieu bénit, il t'élève. Il t'amène à un niveau que toi-même tu n'es jamais arrivé. Et je veux vous dire, nous, on a un problème. Les chrétiens ont des problèmes d'investissement. Après avoir reçu sa bénédiction, il s'assoit, il ne peut plus investir. Non. Cherchez à développer pour avoir un plus pour demain. Pour avoir un plus pour après-demain. Ne cherchez pas à développer pour vous affamer. Un chrétien doit subvenir aux besoins de diminuer. Les gens qui n'ont pas de moyens. Donc, après avoir reçu les moyens financiers, cherchez à investir. L'argent doit travailler pour aider l'autre ou pour vous aider dans votre propre famille. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quand on regardons Job, la vie de Job. Dieu l'a béni. Dieu peut te bénir et t'éprouver aussi. Dieu l'a béni. En le bénissant, Job a été éprouvé. Job ne s'est pas lassé de Dieu. Job n'a pas dit, bon, Dieu m'a béni, je ne peux plus, je veux aller. Même s'il arrivait que Job puisse murmurer, parce qu'il a fait. Job a murmuré contre Dieu. Mais Job ne s'est pas relâché de la parole. Job est resté dans la parole. Il a dit, moi, ma vie est pour Dieu. Mais comme à l'époque, c'était le temps des juges, il fallait aller devant les juges et aller parler de la parole de Dieu. Aller poser le problème aux juges. Et les juges qui étaient chargés répondent parce qu'eux, ils avaient la puissance, ils avaient Dieu qui veillait pour le peuple. Donc Dieu travaillait avec les juges pour le peuple. Donc Job en allant chez les juges, il est parti poser son problème. C'est vrai que ça a duré. Il dit, mais c'est pas normal. Moi qui faisais du bien pour les nations, moi qui faisais des biens pour les diminuer, la femme orphelin et l'enfant, comment Dieu a trouvé le moyen de m'arracher ce bien? Et aujourd'hui, on se moque de moi. Est-ce que c'est normal ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Job ne faisait que recommander sa bénédiction. Vous deviez savoir pour ceux qui ont perdu leur bénédiction. Il n'est jamais trop tard. Gardez la parole et criez à Dieu. Et Dieu saura que je peux intervenir. Je veux intervenir. Parce que ça vous regarde. C'est une bénédiction qui vous concerne. C'est à vous. Donc c'est dans cette optique-là que Job est allé là-bas. Dans la salle de juge, il a posé le problème. Les juges ont condamné Job que tu ne peux rien dire devant Dieu. Tu n'as pas un pouvoir pour parler à Dieu. Tu n'as pas de mots. Les hommes ont répondu. Donc du coup, les juges ont répondu que vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas parler de ces choses à Dieu. Alors Dieu a entendu le cri de Job. Dieu est descendu.
Il a dit à Job, Job, où étais-tu quand je construisais la terre? Quand je amassais, je bénissais, je multipliais la terre. Je créais ceci et cela. Où étais-tu, Job? Toi, tu viens me parler comme ça. Les gars, il y a des pensées aussi qu'il faut éviter quand vous êtes endetté ou vous êtes dans des moments difficiles. Il y a des pensées qu'il ne faut pas dire à Dieu. Vous deviez savoir le supporter. Parfois, vous deviez supporter Dieu. Donc Job, devant l'Éternel, comme l'Éternel a entendu le cri de Job, il est descendu. Il a dit, Job, où étais-tu? En ce moment-là, moi, j'étais en train de construire la terre, je multipliais la terre, je fécondais la terre. Toi, tu étais où à ce moment-là? Tu viens me parler, tu me parles comme si j'étais ton ami. Job était suivi, il ne pouvait plus parler parce que la parole était déjà lâchée. Il n'avait plus de droit, Job. Mais sachant que Dieu était un homme bon, il a vu le cœur de Job, il a dit, Job n'a point péché. Et il a raison. Il a dit au juge, pardonnez-le, car Job dit la vérité. C'est ça le cœur de Dieu. Les gars, vous deviez arriver aussi à ce point-là. Mes frères, mes sœurs, vous deviez arriver à ce point. Même si on vous accuse, il faut savoir qu'il y a des gens, parfois, quand ils viennent vous accuser, oui, qui cherchent une solution, l'autre est peut-être dans sa raison. Il a besoin d'un soutien. Il a besoin d'une solution grave. Donc, ne condamnez pas vite les gens. Ne condamnez pas vite les choses. Vous deviez aussi savoir que si je fais un truc, c'est peut-être pour un objectif, pour quelque chose qui pourra m'aider, aider mes enfants et tout, aider sa famille et tout. Donc, essayons de faire un peu mieux pour leur aider, pour aider certaines personnes. Donc, on doit travailler dans le bien-être. C'est ça l'union. C'est ça qui amène le développement dans une vie. Si vous voulez voir une vie avancée, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que les anciens ont été bénis. On peut voir le Père Abraham, un homme soumis à la parole. Donc, vous ne pouvez pas être béni et me dire que vous êtes béni parce que tu as eu une voiture, tu as eu une maison. Il y a une maison qui t'appartient, il y a une chambre qui t'appartient, ou une douche, ou je ne sais pas, où tu es allé à l'étranger ou en Europe. Non, c'est pas ça la bénédiction. Ça, c'est juste le soutien. En fait, c'est un soutien que Dieu fait pour toi. La bénédiction, quand elle coule, elle est visible. Même ton voisin serait même jaloux. En fait, même la jalousie ne peut même pas mettre la jalousie parce que là, tu as atteint un niveau impossible. Quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas te détourner. Qu'on ne peut même pas faire un cas. Salomon qui s'attendait même pas. Sachant que David avait fait beaucoup d'enfants. Salomon qui ne s'attendait même pas à être le fils héritier. Mais Salomon a gardé la foi. Et il est devenu l'héritier. Et celui qui a pris le trône. Et il a pris le trône, il a multiplié le trône. Il a fait en sorte que le trône là soit encore un trône rempli de bénédictions. Parce qu'il a porté la joie. Il ne s'est pas détourné de la volonté de Dieu. Voilà ce que nous devions faire. Étant chrétien, lorsque Dieu te bénit, essayez de vous rappeler des bienfaits de Dieu. Ne jamais s'éloigner de la parole. Gardez la parole toujours. Toujours. Témoignez de Christ. Faites des bons faits de Dieu. Arrêtez de voler. Arrêtez d'escroquer les frères et les sœurs. C'est devenu un jeu dans l'histoire de la parole. Arrêtez ça. Vous n'allez pas quelque part avec. Arrêtez le vol, arrêtez le banditisme. C'est pas bon. Un chrétien n'est pas fait pour embêter, pour voler ou pour déranger les autres. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand quelqu'un a su que l'autre est en détresse, vous devez venir en son secours. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans une assemblée et tout, et il y a des choses qui se passent, mais personne n'a l'occasion d'aider les autres. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. On doit s'aimer d'abord. Même quand l'amour n'est pas là, aidez vos ennemis. Parce que ceux-là que tu aides, ils sont capables de te revenir encore demain. Et peut-être celui que tu croiseras sur ton chemin. Il y a des cas comme ça. La personne que tu as fait du mal dehors, je le trouve, il est au bureau, en train de gérer les dossiers. Et c'est toi qui es devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Penses-tu qu'il pourra t'aider à cet instant-là?
Pense qu'il pourra te condamner ou il va agir comment là, à cet instant où il te trouve en face de lui, tu l'as fait du mal hier. Donc c'est comme ça, les frères. C'est comme ça qu'il faudrait qu'on marche. Pensons aux autres. Le monde est risqué, les choses sont risquées. Les autres disent non, les religions des autres. Vous allez toujours saluer les religions des autres, mais vous vous ignorez vous-même. Vous saviez que le Dieu que vous aviez, c'est un Dieu qui a la plus grande puissance de tous les autres dieux. Déjà, son témoignage a battu les autres témoignages. On peut pas se mentir. Nous avons vu ce que Dieu a fait avec les différentes religions. Tous étaient au sol. Il n'y a aucune religion qui peut venir parler devant le Dieu d'Israël. Aucune. Donc, vous vous imaginez que les autres religions n'ont pas eu la force devant ce Dieu-là. Qu'en est-il de vous qui l'aviez? Donc, mettez-vous dans la position du chrétien et vous gardez la position là. Ne vous éloignez pas. Ceux qui parlent, ceux qui racontent les choses, c'est faux. Sinon, allez voir un Dieu qui monte au-dessus de ce Dieu-là. Aucun n'est monté au-dessus de ce Dieu. Aucun. Sinon, montre-moi un exemple. Et je lui mets au défi ce soir. Il n'y a personne. Donc, une fois que vous l'avez reçu, allez de l'avant parce qu'il est censé faire des millions et des millions sur vous. Parce que, comme je vous ai dit, le thème de maintenant, c'est de vous apprendre comment devenir riche. Et ce n'est pas la petite richesse. Vous deviez emmagasiner la richesse. Et ce n'est pas une richesse volée. Une richesse produite. C'est ce que Dieu vous donne. Vous avez le soutien de tout un chacun. Et une fois que vous avez la révélation aussi, de savoir que si on s'unit, l'union fait la force. C'est la partie là que vous deviez aussi maîtriser. L'union fait la force. Ça fait terrasser les montagnes. L'union fait la force. Ça terrasse les montagnes. Peu importe les millions que vous avez. Avec cette union et Dieu en vous, vous terrassez toutes les montagnes. Aucune personne ne peut être devant vous. Donc, gardez votre foi. Comprenez que quand Dieu bénit, il est capable. La visibilité là, ce n'est pas la petite visibilité. La bénédiction de Dieu, c'est comme celle de Job. Job, après avoir demandé, réclamé ses bénédictions, Dieu, la bénédiction que Dieu a fait à Job a dépassé même la première bénédiction qu'il avait. Donc, restez tranquille et reprenez la parole et mettez-la à cœur. Non, ne la mettez pas dans la pensée. Mettez-la à cœur. Une fois que la parole est à cœur, ça travaille avec Dieu. Vous êtes en relation avec Dieu. Et c'est là où Dieu fait sa plus grande épreuve. Vous éprouvez, vous amenez à la victoire. Parce qu'après les épreuves, c'est la victoire. Vous ne deviez pas rejeter les épreuves. Chaque épreuve est bon. C'est pourquoi même quand vous vous trouvez devant des situations les plus dures, à cause des épreuves de Dieu, ça vous a forgé. Toute épreuve devient maintenant facile devant vous. Vous reconnaissez que devant ces épreuves, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Il n'y a rien qui peut me dépasser. Parce que là, tu es capable de buter même le mur, tu vas passer. Les épreuves qui étaient avant, tu les as surmontées. Donc celle-ci ne peut même plus te dépasser. Donc une fois que tu connais toutes les étapes des épreuves, c'est comme ça, ce sont des techniques de combat. Une fois que tu as toutes les étapes des épreuves, ça te permet d'y aller. De foncer droit au mur. De dire qu'il n'y a pas la possibilité, mais moi je vais passer. Moi je veux passer, il y a la route. Donc c'est un peu ça. Donc toutes les épreuves, c'est fiable. Vous devez aussi mettre ça dans votre cœur. Le cœur est le temple de Dieu. N'y laissez personne y entrer. Je vous dis, ne laissez personne y entrer. Vous voulez devenir riche? Cherchez la richesse avec Dieu. Et la richesse, je veux vous dire un truc. Peut-être que vous ne maîtrisez pas. En Afrique, aucun dirigeant n'a l'argent. Peut-être ça va vous choquer, mais c'est une vérité. Aucun dirigeant n'a l'argent en Afrique. Quand j'ai vu ce qui se passe en Europe, j'ai vu comment les Européens ont l'argent. Ah ouais frère, ils ont l'argent. Et ils ne se montrent pas. C'est des gens très calmes. Peu importe le budget qu'il a, c'est comme s'il n'avait rien. Vous étiez au même niveau.
Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est qu'ils ont acquis la sagesse et le savoir-faire. Ils ne parlent pas beaucoup. Mais des budgets qu'ils ont, on n'entend pas parler d'eux. Ils ont la sagesse. Ils savent contenir leurs millions. Frère, ils ont l'argent. Quelqu'un qui te construit des étapes, des routes en une fraction de minute, des maisons en une fraction de minute, il casse. Il peut même reconstruire. 4 fois la même maison, il recasse, il reconstruit ou des buildings. Ah, mais arrête. Ils ont l'argent. Très large. Ils ont beaucoup d'argent. Des gens qui déplacent des terrains, qui créent des surfaces des terrains dans la mer. Frère, c'est pas l'Afrique. Aucun dirigeant, aucune personne en Afrique n'a l'argent. Ils en ont l'argent pour leurs bienfaits, ça c'est pas l'argent. Mais toi qui as Dieu, tu es capable de dépasser même ces Européens. Et je vous dis que ton bien matériel, c'est pas juste pour une histoire. Hein. Je vous dis ça. Le bien matériel que Dieu donne, c'est pas juste une histoire. Vous dites non, notre argent se trouve au ciel et tout et tout. Oui. Si Paul l'a dit, ou Galate l'a dit, qu'il faut récupérer l'argent, parce qu'il ne faut pas désirer les bienfaits de la terre et tout, mais il faut comprendre que si cela a été dit, ça dépendait de comment vous deviez gérer ça. Si tu n'as pas la capacité de gérer cet argent, tu feras le désordre. Et tu vas t'éloigner de la volonté de Dieu. Et Dieu sera dessus. Déjà, premièrement, si tu sais garder la volonté de Dieu, pour que Dieu ne soit pas dessus, tu prendras, il va te remettre tout ce que tu auras besoin. Et la puissance qu'il va te remettre, ça t'amènera plus haut. Plus haut. Et ça va faire en sorte que tu sois tellement béni, que même aucun homme sur la terre ne va te dépasser. Ça dépend de ce que tu veux. L'argent, c'est à nous. Les millions, c'est à nous. L'or et l'argent l'appartiennent. C'est pour Dieu, mon frère. C'est pour Dieu. Tu ne peux pas retenir ça. Dieu vous a béni. Non, tu me dis non. En Europe, en Afrique. En Europe, il y a la différence qu'il y a en Afrique. Oui. Je veux vous dire aussi un problème entre les deux continents. Entre les parties des Occidentaux ou bien des Orientaux là-bas. Tout ce monde-là, ils se sont battus grave pour avoir ce qu'ils ont eu. Nous aussi, si on ne se bat pas, on ne montre pas qu'on peut faire quelque chose, on n'aura rien. Parce que dans un premier temps, l'union, l'entrepreneuriat, être des gens civilisés, poser des bienfaits, des pierres pour commencer à investir. Il faut savoir que si tu n'as pas un plan en tête, tu n'auras pas vraiment ce que tu as envie de faire. Tu poses ton plan en tête comme Salomon. Il a posé son plan. Il a commencé à regarder qu'est-ce qu'il fallait faire. Il fallait protéger la ville. Il fallait sécuriser la ville. Il fallait avoir Dieu mettre son temple bien réservé avec tout ce qu'il fallait mettre. Une fois que tout était déjà fait, il a regardé au loin. Il a dit, ah, il me faut le bois. Il me faut ceci. Il me faut de nouveaux chars. Il me faut des buildings. Il me faut des buildings. Donc, en gros, le Salomon, il s'est remis dans des questions. Et après, il a fait quoi? Il a commencé à travailler de manière civilisée. Quand tu as un objectif, frère, ne touche pas n'importe comment les choses. Tu vous canalises tes situations. Une fois que tes situations sont canalisées, c'est tranquille. Tu verras que tes solutions sont aussi en ordre. Une fois que tu as fini ici, tu attaques là. Une fois que tu as fini là, tu attaques là. Une fois que tu as fini ici, tu attaques là. Un chrétien, c'est un homme riche, physique, matériellement. On n'est plus à un temps de la persécution. Il faut savoir ça. La persécution est tellement éloignée que nous sommes prêts même pour faire autre chose que ça. Donc, faites tout pour faire investir le continent africain. Faites tout, vous les chrétiens de l'Afrique. Vous êtes capables de mettre plus que ça. Vous êtes capables de faire plus que ça. Vous avez la capacité d'attirer les touristes dans votre pays, d'attirer les Occidentaux dans vos pays.
eux, on vient assister chez eux. Ils ont investi de manière un peu différente, avec plusieurs difficultés et étapes. Mais nous sommes aussi capables de faire mieux. Le christianisme, ce n'est pas une religion seulement à dormir debout. Non, ça travaille. Nous sommes des entrepreneurs. Ça travaille, ça investit, ça fait beaucoup de choses, le christianisme. Être des chrétiens, ce n'est pas des gens assis et contempler le milieu. Non, on est aussi des gens qui doivent travailler. Une fois que tu as ton temps du travail, sur les 7 jours, tu as le dimanche, mercredi soir, vendredi soir, le jour de culte, dimanche dans la journée, jour spécial. Vous avez des réunions spéciales, un calendrier bien propre que tu peux mettre en tête que ben, si je fais ça, ça ira tout. Si je fais ça, ça va faire ça. Si je fais ça, ça ira comme ça. Donc, en toi, tu as un calendrier. Tu sais qu'il y a des jours de travail. Tu peux travailler et commencer à investir vers chez toi. Ne vous inquiétez pas. La parole de Dieu ne ment pas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Peu importe ce que vous dites. Mais Dieu a déjà établi cette situation. Il vous a remis tout. Les clés sont sur nos mains. C'est la pensée et le cœur on n'a pas encore travaillé. Aidons les orphelins. Aidons les femmes veuves. Aidons les frères diminués, les sœurs diminuées. Allons-y de l'avant dans la religion. Bénissons Dieu. Payons les dîmes, les offrandes. Tout ça, c'est la parole. Une fois que ces étapes sont atteintes, ça touche le cœur de Dieu. Dieu sait que vous êtes un homme qui ne peut pas vivre sans lui. Parce que vous faites l'œuvre du Père. Vous accomplissez les œuvres que Dieu devait faire. Et c'est ce que vous faites. Donc, dans ce cadre-là, Dieu ne peut pas t'oublier. Plus tu fais davantage, mais plus tu fais davantage, plus tu es béni. Donc, en gros, plus tu es béni, plus tu es capable encore d'y avancer. Et quand tu avances, ta solution est encore multiple. Donc, ta bénédiction, il devient encore multiple. Et qu'est-ce qui pourra encore te retenir là à ce moment? Rien. Rien ne pourra te retenir. Donc, c'est un peu ça. Vous savez comment devenir riche. Vous savez comment avancer. Alors, je vous invite, les gars, cherchez les moyens qu'il vous faut pour suivre Dieu. Cherchez à suivre Dieu. Suivez Dieu sincèrement. Ne regardez pas au loin les religions des autres. Elles sont vaincues depuis. Aucune religion ne peut résister devant le Dieu d'Israël. Devant le Seigneur Jésus-Christ. Pour que vous le sachiez bien. Aucune religion. On a vu ça au Brésil. Ils se sont mis dans une histoire, illusion de faire du carnaval et tout. Pour embêter, dire que Jésus n'a jamais fait des choses comme ça, des scènes comme ça. Ils l'ont très mal. Même le faux Jésus qu'ils ont mis. Mais il fallait voir ce que Dieu a fait. Ce que le faux Jésus qu'ils ont fait là, qui était une préfiguration du vrai Jésus, il fallait voir comment le vrai Jésus a fait. Parce que lui, il a vu que vous vous moquez de la religion que les autres adorent. Donc, faut pas suivre ce que les autres disent. Suivez la volonté de Dieu parfaite. La volonté parfaite de Dieu. Suivez-la. Et vous verrez les réponses que Dieu va vous donner. Il ne ment pas, il vient toujours. Toujours. Quand on l'invite, il est toujours là, présent. Donc, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi et au revoir.